Bonjour Yogi. Comment allez-vous et dites-moi si le son est bon, si vous m'entendez. Super, c'est parti. On y va. On commence par s'installer, notre position physique, notre posture physique qui est importante. Et même si notre attitude physique est importante pour pratiquer, ce n'est pas moins important votre attitude interne, bien évidemment. Votre motivation avec laquelle vous vous installez ici, maintenant, sur votre tapis, votre coussin ou votre chaise. Donc, votre motivation positive à déterminer pour vous aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que c'est? En vous rappelant bien évidemment entre-temps que dans la méditation, nous n'avons pas de but, afin de ne pas la classer dans une case mauvaise ou bonne méditation. Tout ce qui peut survenir pendant votre session, tout ce qui sort de l'ordre ordinaire, vous accueillez avec détachement et gratitude. Nous avons toujours le protocole, notre centrage sur le point de support pour votre méditation. Et tout ce qui vous éloigne de ce support, il faut tout simplement rétablir la conscience sur lui, revenir vers lui. Et puis, nous sommes en train de travailler avec les 4 attitudes fondamentales de la méditation. Ne pas juger, ne pas filtrer, ne pas s'attacher et ne rien attendre. Et nous revenons vers les sons qui sont toujours là, près de vous. Je vous laisse quelques instants en silence, capter tout ce qui se produit à l'intérieur, à l'extérieur, votre propre respiration qui produit un son aussi, captez tout. Et si cette continuité des sons est interrompue à un moment ou l'autre, parce que votre esprit est emporté ici ou là et se pose sur autre chose, il suffit tout simplement de prendre conscience de ce qui se produit actuellement dans votre tête, où est partie votre conscience, et vous appliquez la pleine conscience. Ça veut dire, délibérément, vous décidez de revenir vers simple écoute. Et puis, il est peut-être utile de se rappeler aussi que nous ne sommes pas en train de juger, nous ne sommes pas en train de chercher la source du son, même si ça peut nous arriver, bien sûr. Ce n'est pas grave, tout simplement revenir vers l'écoute neutre, de percevoir le son
de voir s'il est grave ou aigu, s'il est continu ou discontinu. Il n'empêche bien sûr que notre esprit peut aussi faire évaluer les sons, les juger, où il cherche un son différent, où il attend un certain son, où il cherche à faire disparaître les autres. Observez votre esprit, cette conscience, cette notion de jugement, observez-le et tout simplement encore et encore, revenez vers simple écoute. Prenez ça en quelque sorte comme un orchestre. Quand vous êtes dans la salle de concert, et il y a plusieurs musiciens sur scène. Et cet orchestre fait travailler plusieurs sons, ce qui fait la mélodie, c'est à peu près la même chose. Prenez ça comme si c'était quelque chose de prévu, un rassemblement des sons qui fait en quelque sorte la musique sonore. Et en fin de compte, votre pratique, votre écoute déterminée comme une simple vigilance neutre. Je ne cherche rien, mais je perçois tout ce qui se passe. Ça veut dire, je sais exactement où je suis placée, assis, assise. De mon corps, dans quelle position il est. Tous les objets qui sont tout autour de moi, l'air et les sons. Sans oublier de vous exprimer la gratitude pour le moment pris, pour être là.
Et comme vous voulez, pour revenir. Merci, merci Catherine, belle journée à ce soir. Comment allez-vous? Y a-t-il des questions, des partages, hein? C'est pas forcément les questions. Peut-être juste, voilà, une petite phrase de quelque chose. Vous avez une révélation peut-être à partager. Comment ça va? Belle journée, hein? Isa, oui, on peut le faire. Tu m'as posé une question. Oui, tu peux le faire, mais peut-être, tu sais, essaie de ne pas tellement s'attacher aux acouphènes. Ça peut se pratiquer. Va plutôt vers ce qui existe à l'extérieur, parce que acouphène, tu vois, pour moi, c'est pas une notion de... Oh, comment te dire? Oui, on peut bien sûr. Je sais pas comment expliquer. Ils sont très dérangeants pour toi ou pas, tes acouphènes? Difficile ce matin de me concentrer, Roberta, trop fatiguée. Voilà, note la fatigue justement. Pourquoi c'est difficile? Qu'est-ce qui se passe? Où ton esprit s'évade? Est-ce que tu vas vers le sommeil? Si tu vas vers le sommeil, peut-être cherche à modifier ta posture. Peut-être tu es un peu trop relâché. Voilà. Ou je sais pas, tu vas dans les réflexions, ça c'est autre chose. Note pour toi où tu vas. L'idée d'orchestre. Bonne journée. Mais tu sais, Marie-Ange, il y a même les personnes qui, vous le savez tous, qui enregistrent les sons de la rue. C'est extraordinaire ce qu'il y a comme son, parce qu'il y a carrément même les CD qui sont sortis. C'est extraordinaire, j'ai entendu une fois, c'est improbable, improbable. Et vous savez bien qu'il y a même les sons de notre univers qui sont captés par NASA. Et ces sons, ils sont d'ailleurs, ils rentrent dans certaines compositions musicales pour la méditation notamment. C'est juste waouh, c'est extra, c'est extra. Et effectivement, quand on prend ça comme un orchestre, ça fait une autre notion. Du coup, on entend peut-être d'une autre manière les sons. Belle journée. Hein? Habituel. Isa, oui, tu peux te centrer sur acouphène, mais n'essaie pas tout le temps de le faire. En fait, de temps en temps, cette pratique, notamment, c'est comme, tu sais, quand il y a une douleur dans le corps, on cherche à rentrer dans la douleur. Et généralement, la douleur disparaît. Mais bon, à faire attention pour que tu ne cherches pas tout le temps à te concentrer sur ce sujet-là. Parce que généralement, on essaie, quand c'est le sujet d'acouphène, de chercher autre chose pour que ça ne devienne pas dérangeant. Donc oui, tu peux. Effectivement, de temps en temps, tu peux. Méditation agréable. Belle journée à ce soir. Voilà. Isa, j'espère que c'est... tu vois, je ne m'exprime pas peut-être clairement, mais comprends ce que je veux dire aussi.
Non, je connais pas Charles-Yves. C'est qui? Ça doit être justement une des personnes qui enregistre les sons de la rue, peut-être. Mais essaie un jour carrément te dire que voilà, je m'installe et c'est le son interne. Tu te rappelles, on avait fermé les oreilles à un moment. Je vous ai proposé de fermer pendant une petite minute et ensuite ouvrir. Essaie de méditer comme ça, plonge carrément dans le son interne. Essaie-le, vraiment, concentre-toi, entends les moindres sons à l'intérieur. Il y a plein, même notre écoulement du sang, ça donne un bruit à l'intérieur. Ça fait même les mouvements et tu verras même les articulations. Il y a les mouvements dans les articulations, même quand tu es immobile, il y a le son. Rentre dedans, plonge et après sors, ouvre-toi à l'extérieur. Tu verras que peut-être ça va te donner aussi une autre approche des acouphènes. Enfin, je les ai pas, mais je sais que c'est un travail un petit peu extérieur des acouphènes qu'on cherche pour... voilà. Oui, la pression artérielle aussi. Tout à fait, tout à fait. Ah, toi, tu as la pression artérielle. Je pensais que tu parlais de sensation, pas la pression, comment j'ai dit, la circulation sanguine, on l'entend carrément. Pardon. D'autres questions? D'autres choses du XXe siècle? Ah, tiens, je vais rechercher. Donc, c'était Charles-Yves. Je vais rechercher ça, c'est intéressant. Circulation sanguine. Ok, ça veut dire j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Ok. Oui, c'est super intéressant le bruit de la rue. Franchement, je pensais pas du tout que ça peut être extraordinaire. Parce qu'en fait, je pensais pas parce que on y prête très rarement attention à ça. Mais quand on écoute, c'est franchement extra. Oui, oui, Isa, j'ai compris ce que tu voulais dire. Tu voulais dire qu'on entend la circulation sanguine. C'était exactement ça. Ok. Bon, les filles, alors, je vous dis à ce soir, je ne me rappelle plus l'horaire. Il me semble que c'est 18h et quelques. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Belle journée, n'oubliez pas de boire. Et à tout à l'heure.